بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. C'est un plaisir de vous retrouver durant tout ce mois béni, Inch'Allah. On demande à Allah Azza wa Jal par sa grâce et sa miséricorde qu'il accepte les bonnes œuvres qui sont faites durant ce mois béni. Pour commencer, mes chers frères et sœurs, je voudrais juste orienter les frères et les sœurs vers le remerciement d'Allah Azza wa Jal. On doit certainement et sans faute remercier Allah subhanahu wa ta'ala par sa grâce et sa miséricorde. Il nous a permis de vivre dans ces nuits, les nuits les plus bénies de l'année, les 10 dernières nuits de Ramadan. Et ça, c'est une faveur de la part d'Allah Azza wa Jal vis-à-vis de nous. Vous avez dans cette nuit, les 10 dernières nuits de Ramadan, et surtout les impairs, Allah Azza wa Jal, il a caché une nuit comme Allah Azza wa Jal l'a mentionné, et Allah Azza wa Jal fait descendre une sourate spécifique pour cet événement. C'est un événement de très grande taille, où les malaïkas y descendent sans compter. C'est vraiment un événement très spécifique. Et ce que Allah Azza wa Jal a promis comme récompense, seul Allah sait subhanahu wa ta'ala. La récompense due à cette nuit bénie, on demande à Allah Azza wa Jal qu'on soit parmi les gens qui vont insister. Ne laissez pas passer cette occasion. C'est vraiment une occasion très très noble auprès d'Allah Azza wa Jal. Vous voyez les détails que nous ont donnés les ulama dans le tafsir de cette sourate Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Et cela prouve la noblesse de cette nuit. Le musulman, homme ou femme, comme il était le cas de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, réveiller tout ce qui pouvait être réveillé. Enfin, on demande à Allah Azza wa Jal qu'on soit parmi les gens qui vont avoir la récompense pleine, Inch'Allah, de la part d'Allah Azza wa Jal durant cette période, les 10 dernières nuits, et qu'Allah Azza wa Jal nous facilite d'avoir cette nuit, la nuit de destin. On retourne aux zakat. Aux zakat, pour pas être trop long et pour pas vous faire rentrer dans les détails, dans l'océan des détails, allez, c'est clair, la zakat, elle doit être sortie avant Salat al-Eid. Elle doit être sortie avant Salat al-Eid, comme il a été mentionné, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si elle est sortie après Salat al-Eid, c'est une sadaqa normale. D'accord? Et si la zakat, comme il a été, les frères et les sœurs, ils ont posé des questions. Est-ce qu'on a le droit de donner à un non-musulman à côté de chez nous? Non, les ulama, ils ont été réglés sur ce sujet. Elle doit être donnée à un musulman. La sadaqa normale, la sadaqa tatawwa, ça on peut la donner à un non-musulman, mais la zakat al-fitr et zakat al-mal, les ulama ils sont unanimes, il y a un consensus, à l'exception de quelques avis, il faut la donner à un pauvre musulman nécessiteux. D'accord? La quantité, certainement vous avez vu dans le site, le frère Boumdine, il a mis la quantité. La soumoule, il faut tant, le riz, il faut tant. Pour chaque personne, il doit sortir la quantité qui a été mentionnée. C'est pour moi, l'exemple, 2 kilos de riz, pour moi, 2 kilos de riz, pour ma femme et les enfants qui sont à ma charge. D'accord? Vous allez me dire, est-ce que zakat al-mal, comme il a été mentionné hier dans les questions, on peut la transformer ou la ramener dans un autre pays? Les ulama, ils ont dit non, de préférence, il faut qu'elle soit sortie. À l'exception, quand on ne peut pas, on ne trouve pas de pauvres, on ne trouve pas de nécessiteux dans l'endroit où on est, et de là, il est autorisé à la transporter autre part que l'endroit où on est. Si elle est pauvre et elle est nécessiteux dans l'endroit où on est, il est préférable de la donner là où on vit. C'est la préférence. Donc elle doit être sortie avant Salat al-Eid. Et elle doit être donnée à un musulman. Et elle doit être de nourriture. Le frère, il dit, je ne peux pas sortir. Dans l'état actuel, dans les circonstances où on vit, je ne peux pas sortir. Vous pouvez la donner
comme il a dit le frère Cheikh Rachid avant en arabe, vous pouvez la donner l'équivalent de l'espèce. Ce qu'il a été recommandé, ce qu'il a été ordonné dans les communiqués qui ont été envoyés par les structures qui représentent la communauté musulmane de France. 7 euros par personne. Le frère, pour ne pas oublier, il m'a dit, est-ce que c'est juste ce qu'on a entendu pour sortir quand la femme elle est enceinte, l'enfant il a 7-8 mois, est-ce que c'est un avis de Uthman radiallahu ta'ala anhu, c'est un ijtihad de Uthman radiallahu anhu, mais en aucun cas, comme il a été mentionné par le ulama, une obligation. Ce n'est pas une obligation. C'est une obligation pour ceux qui vivent autour de toi, ceux qui tu as la charge, ceux qui sont à ta charge. Ta femme, tes enfants qui sont présents. Si tu veux le faire, tu peux le faire. Mais autrement, ce n'est pas une obligation de sortir de celui qui est dans le ventre de sa maman. Vous avez des associations. Vous avez des associations qui sont renommées, on ne peut pas faire la publicité pour telle ou telle association. Vous avez des associations qui sont très sérieuses, ça fait très longtemps qu'ils sont là et qui sont renommées par leur sérieux. Vous pouvez par al-wakala, par autorisation de votre part, qu'ils agissent